Dans le cursus anglophone, on note de A à D, de A à E. Et je pense j'avais eu 2 E, donc qui ne me permettaient vraiment de faire rien. J'ai refait le bac à l'âge de 15 ans et j'ai eu vraiment avec des mentions incroyables. Et directement après, je suis partie faire le concours du CUS. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je peux tout traverser, mais je n'aurai pas honte. Jamais la honte, non, jamais la honte. Salut, salut, je suis l'artiste Indira, artiste gospel camerounaise. Je suis avec vous pour vous parler de mon parcours entre la musique et les études. Quand mon Dieu va parler, tout le monde va se calmer. Quand papa va parler, tout le monde va se calmer. Je m'appelle Babo Ketambulo Eden Indira. Je suis une jeune fille ordinaire, âgée de 21 ans. Je suis également étudiante en médecine et actrice par occasion. J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans. Comme j'ai l'habitude de le dire, la décision, elle n'est pas venue de moi, elle est venue de ma maman, elle-même qui était chantre à l'église. Et elle a remarqué que moi aussi, j'aimais beaucoup chanter. Donc voilà comment à 6 ans, je me retrouve dans un studio en train d'enregistrer ma toute première chanson intitulée « Quelle joie ». Voilà, les chansons d'enfants et tout, ça a vraiment bien marché. Et elle s'est dit pourquoi pas. Et c'est vraiment à l'âge de 13 ans que j'ai commencé à comprendre tout ce qui se passait tout autour de moi. J'ai commencé à comprendre que ma musique pouvait réellement toucher des gens. Et c'est même à cet âge-là que je me suis baptisée et j'ai décidé de continuer avec cette voie-là. Depuis que je suis née jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu le Seigneur oublier quelqu'un et appelle son nom. Il est là, il est là. Oh, quand tu as besoin de lui. Là, on a fini de parler de musique et dès le départ, je vous ai dit que j'étais étudiante en 6e année de médecine. Donc voilà, on va un peu parler de ma vie, de ce côté médical-là, parce que je porte beaucoup de casquettes et les gens se demandent comment est-ce possible. Alors, venez avec moi. Bon, là, il s'agit juste de quelques cahiers parce que je ne veux pas vous montrer tous mes livres, j'en ai tellement depuis première année. Mais là, ce sont mes différents cahiers de stage. Donc voilà, à partir de la 3e année, nous commençons des stages dans des hôpitaux. Ça, par exemple, c'est mon livret de stage avec mes différentes notes à l'intérieur, là. On peut voir ma note de pédiatrie, 22,5 sur 30. Ma note, ça c'est le stage de pédiatrie également, 78 sur 100. Donc ça, par exemple, c'est mon livre de 4e année. J'aime beaucoup utiliser des couleurs, des images, voilà, dans mes cahiers. Donc 4e année, j'aime vraiment... Et comment cette passion te vient d'être médecin? En fait, je pense que c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire depuis toute petite. Et j'ai beaucoup aimé la science. J'ai fait la section anglophone, donc ma matière préférée, c'était la biologie. Ce qui était comme un propulseur de cette idée déjà qui trottait dans ma tête, c'était lors de la mort de ma grand-mère. Elle est morte le jour de mon anniversaire d'un AVC. Le tout premier cours qu'on a eu à la fac, c'était le cours d'anatomie. Et tous les cours étant en français, donc sortant d'une école totalement anglaise, donc je devais changer toutes mes habitudes, pardon. Et je me rappelle, je suis rentrée à la maison ce jour, j'ai beaucoup pleuré. Je me suis demandé, mais comment je vais faire? Des fois, je rentrais à la maison, j'étais obligée de traduire d'abord tous mes cours en anglais. C'était vraiment un double travail. Et heureusement pour moi, je pouvais compter sur mes aînés. Je suis partie rencontrer quelques aînés de 2e année, anglophones aussi, pour leur dire vraiment, moi j'ai besoin d'aide, pardon, aidez-moi. Donc on a travaillé ensemble jusqu'en 3e année. Et c'est vraiment en 3e année que je leur ai dit, bon, vous m'avez très bien enseigné, cher maître, mais maintenant je pense que je peux me débrouiller toute seule. Après la 7e année, j'aimerais bien me spécialiser en neurochirurgie. Mais bon, on sait bien que la chirurgie, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Et quand je pense à ma musique là, on verra. Je suis très fière de mon parcours, je suis très fière de moi. Et
Les gens ont tendance à dire que quand on est peut-être artiste, les artistes ne sont pas des personnes cultivées, ça c'est totalement faux. Ou alors dire que les médecins, ce sont des gens qui n'ont pas de vice, là c'est totalement faux. Je vous assure que j'ai eu à travailler avec des maîtres qui chantent même dans des cabarets et vraiment, ce sont mes modèles dans la médecine et même dans la musique. Alors, je veux pouvoir dire à mes jeunes petits frères et mes jeunes petites sœurs que le plus important vraiment, ce sont les études. Ya, ya, ya.